Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, votre émission préférée désormais, Investir au pays pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est très intéressant et qui mérite vraiment toute votre attention et toute votre réflexion. En effet, nous allons parler de toutes ces personnes qui viennent d'ailleurs et qui, soi-disant, veulent développer l'Afrique, mais en même temps qui méprisent et dénigrent les Africains. À tout de suite. Très souvent ici sur cette chaîne, on vous parle de faire du business, pas de souci, mais de faire du business proprement. Toutes les personnes qui ont envie d'investir en Afrique doivent retenir une chose qui est essentielle. L'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas un dépotoir. L'Afrique, c'est pas un continent dans lequel on peut se permettre tout et n'importe quoi. Alors vous voyez, déjà cette vision au départ va conditionner ce que je dénonce ici sur cette chaîne en parlant de certains gourous influenceurs, c'est qu'en réalité, toutes ces personnes-là ne développent absolument rien. Toutes ces personnes considèrent l'Afrique comme la poubelle du monde, comme une sorte d'endroit où on va aller se servir et puis jeter tous ses restes en fait. Donc ça, c'est insupportable. Donc la première chose à faire, c'est que il faut déjà considérer que faire du business, c'est être dans une démarche éthique, dans une démarche de transparence des pratiques, dans une démarche gagnant-gagnant, où on va effectivement créer de la valeur ajoutée et dans une démarche qui consiste à redistribuer correctement les richesses. Je ne sais pas vous, chers amis, chers camarades, mais cet homme, Philippe Simot, avec toutes ces structures Investir au pays, ça commence vraiment à agacer. Alors, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je me présente, je suis Jean, de la chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Je suis président de l'association Notre Bureau, une association qui milite pour la défense de la communauté des Afro-descendants partout dans le monde. Évidemment, nous sommes basés en France, donc effectivement, on a une plus grande marge de manœuvre en France, mais nous nous intéressons à tout ce qui se passe dans le monde, et plus nous allons grandir, plus nous allons faire des projets qui consistent vraiment à aider toutes les personnes de la communauté, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Alors, je suis également juriste, enseignant, j'adore le droit, et je pense, les amis, que nous allons tous grandir si on considère que les règles doivent être respectées et que le droit est vraiment une aide nécessaire au développement des individus. D'ailleurs, vous le voyez bien, dans toutes les sociétés modernes, les sociétés qui se respectent, eh bien, le droit a une importance qui est capitale. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Investir au pays, c'est considérer l'Africain, considérer l'harmonie avec la nature. Investir au pays, c'est tenir compte de l'environnement, tenir compte des hommes, tenir compte de, comment on peut dire ça, l'histoire des Africains. Alors, on s'aperçoit que beaucoup de personnes viennent en Afrique comme les anciens colons, voire les anciens négriers. En gros, ces personnes-là considèrent l'Afrique vraiment comme un endroit qui est fait pour qu'on vienne se servir et n'importe comment. Alors ça s'explique comment? Vous voyez par exemple, ce qui est insupportable, c'est que nous ici, on se plaint déjà de l'exploitation qui est faite, l'exploitation des hommes par les hommes. On se plaint déjà qu'il y ait, on va dire, un écart considérable entre, on va dire, les revenus les plus importants et les revenus les moins importants. Donc, dans les pays ailleurs, hein, dans les pays européens, dans les pays du monde, donc des pays un petit peu développés, on va dire ça comme ça, les pays occidentalisés, enfin, dans l'Occident, on va dire de manière globale, eh bien, on constate qu'il y a un écart qui est énorme entre les plus grandes fortunes et les fortunes les plus modestes. Donc, bon, déjà, on part de ce constat-là. Néanmoins, dans ces systèmes, il y a quand même une espèce de classe moyenne. Alors, toutes les personnes maintenant qui se trouvent dans ces pays, hein, on appelle ça la diaspora, vous savez que c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, on va dire que toutes les personnes qui se trouvent ailleurs vont maintenant vouloir investir en Afrique. Pourquoi? Parce que effectivement, ces personnes vont trouver une main-d'œuvre qui, on peut même pas dire que c'est une main-d'œuvre moins chère. C'est une main-d'œuvre qui travaille quasiment gratuitement. Donc c'est une main-d'œuvre qu'on va exploiter, qu'on va vraiment exploiter. Alors, je sais, certains d'entre vous, vous allez dire, ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est le business, etc. Les amis, le problème, c'est que si on tient toujours ce raisonnement qui est occidental, hein, faut être clair, comment voulez-vous qu'on développe nos pays d'Afrique? Comment voulez-vous qu'on développe l'Afrique, en général? C'est impossible. Donc il faut sortir déjà de ce prisme. Il faut sortir déjà de cette idée comme quoi c'est comme ça que fonctionne le business. On a souvent dénoncé cette attitude condescendante des Caucasiens lorsqu'ils viennent en Afrique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les Caucasiens. Il y a beaucoup d'Africains qui, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ont des comportements pires que les comportements des Caucasiens. Donc, soyons clairs, les Africains de la diaspora, beaucoup, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ont un comportement pire que le comportement des Caucasiens. Et ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et c'est pour ça que cette chaîne existe, hein. C'est une chaîne de patriotes africains. On est là pour dénoncer des comportements qui sont nuisibles à l'Afrique. On est là pour analyser les choses, décortiquer les comportements des uns et des autres, et puis alerter le public, et puis alerter l'opinion, en vous disant non, attention, danger, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse autrement, il faut qu'on fasse évoluer les mentalités. Parce que si on revient en Afrique avec des mentalités de colons, avec des mentalités d'esclavagistes, de négriers, comment voulez-vous qu'on développe le continent? Eh bien, ce qui va se passer, les amis, chers camarades, cher public, eh bien, il se passera la même chose. Il se passera ce qui se passe depuis plus d'un demi-siècle. Voilà. C'est-à-dire que, eh ben, il y a un système qui détruit, qui appauvrit tous les jours les Africains, c'est un système qui perdure. Avant, je suis d'accord avec vous, on pouvait vraiment mettre en avant la responsabilité des autres. Quand je dis les autres, c'est les Caucasiens, ça peut être n'importe qui, les Russes, les Chinois, bref, les autres. On pouvait dire, ouais, mais c'est les autres. Ils nous exploitent, ils font ceci, ils font cela. Mais aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, avec le développement du numérique, avec le développement des affaires tout court, avec le fait que, effectivement, l'histoire nous a amenés ailleurs, et on a pu, effectivement, faire un petit peu sa place au soleil. Mais maintenant, quand on revient en Afrique, pourquoi est-ce qu'on veut exploiter nos propres gens, nos propres camarades? Pourquoi?
Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal. Évidemment, dans cette émission Investir au pays pour les nuls, les amis, on parle beaucoup de Philippe Simot, qui a créé une chaîne et qui a créé une société qui s'intitule Investir au pays. On le critique sans cesse parce que effectivement, il utilise des méthodes qui sont des méthodes qu'on peut apparenter à des méthodes d'anciens esclavagistes, d'anciens négriers. C'est-à-dire que, on va le voir dans quelques instants, je vais vous donner des exemples très très simples de comportements d'anciens négriers, d'anciens esclavagistes. Nous parlons beaucoup sur cette chaîne d'influenceurs gourous, de beaucoup d'influenceurs gourous qui sont tous dans le business, soi-disant, mais en réalité, vous voyez les amis, ils ne créent pas grand-chose. En fait, c'est du blabla en permanence. Ce sont des gens en fait qui ne développent aucune industrie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a absolument rien. Ce sont des coquilles vides. Et il faut avoir le courage politique de les dénoncer et de dire que mais attendez, vous vendez du vent en fait. Voilà, c'est des gens qui vont demain ils vont vous apprendre à contrôler votre destinée quoi. Voilà, je vous fais une formation, contrôler sa destinée, etc. En fait, qu'est-ce que ça va vous apporter? Absolument rien. Et en plus, non mais au contraire de vous apporter quelque chose, ça va plutôt vous appauvrir. Je vous le dis tous les jours, c'est du vent, c'est rien du tout. Alors, quel est le comportement de ces personnes lorsque ces personnes se rendent en Afrique? C'est encore pire. C'est un mépris pour les personnes, un mépris pour nos camarades, pour nos patriotes qui sont sur le continent. Et ça, c'est insupportable. Par exemple, la première chose à faire, les amis, si vous voulez investir au pays, vraiment, c'est bien parce que vous êtes dans cette émission Investir au pays pour les nuls. Donc, si vous voulez investir au pays correctement, il faut considérer la valeur humaine, il faut considérer la ressource, vous voyez, la ressource humaine. Donc c'est très très important parce que lorsque effectivement on investit, lorsqu'on développe une structure, effectivement lorsqu'on développe une entreprise, on a une finalité. La finalité, voilà, elle peut être le profit, mais pas que. La finalité, votre raison d'être, ça peut être aussi vouloir créer des emplois, par exemple. Votre finalité, elle peut être d'ordre environnemental, par exemple. Il n'y a pas que le profit pour le profit, parce qu'on sait très bien là où ça va mener vers des exploitations, ça va mener vers cet esclavagisme moderne, vers cette attitude de négrier des temps modernes. Et ça, on n'en veut pas en Afrique. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ça continue, parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir si les Africains, finalement, se complaisent dans ce système qui écrase la majorité pour laisser juste, comment dire, les 2% dominer tout le reste. Est-ce que c'est ce modèle de société que les Africains veulent? Est-ce que nous qui avons eu, cette opportunité de vivre ailleurs et donc de prendre un peu de recul, est-ce que nous, on encourage ce type de comportement négrier? Donc c'est une question fondamentale que je vous pose. J'aimerais bien que vous me donniez vos réponses. Faites-moi part de votre avis. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, Investir au pays pour les nuls, en analysant les plus grosses bêtises de la semaine. Et c'est vous qui m'envoyez à chaque fois les plus grosses bêtises de la semaine. Sans surprise, celui qui caracole en tête des grosses bêtises de la semaine, vous le connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Philippe Simot. À tout de suite. Cette semaine, on a eu droit à énormément de choses. Mon oncle m'a volé 15 000 euros. Mes ouvriers ne veulent pas travailler, j'ai des problèmes, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis il y a je ne sais qui lui a encore volé de l'argent. Mon argent est bloqué par les banques. Les banques africaines, en fait les banques sont des vrais freins aux investisseurs. Bon, on a eu droit à une tonne de choses. Alors, entre mon père m'a volé 15 000 euros, ou je ne sais pas, il y a tellement de montants fantasques.
mon oncle m'a volé de l'argent, mon père m'a volé de l'argent. Les amis, sincèrement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal qu'un chef d'entreprise qui se respecte vienne sur les réseaux sociaux pour parler de sa vie privée finalement, pour parler de sa famille. Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'êtes plus des Africains, les amis. Mais moi, j'ai été éduqué comme ça. La famille, c'est... Mais attendez, c'est sacré la famille. Mais comment vous pouvez venir sur les réseaux sociaux balancer des choses comme ça, même si c'était vrai? Alors, entre parenthèses, vous remarquerez que ce sont des montants qui sont toujours invérifiables. J'ai 100 000 euros qui sont bloqués. Ma famille m'a volé. Donc, hier, c'était les collaborateurs qui étaient des voleurs, des voleuses. Maintenant, le gars, dont Philippe Simo, parle carrément de sa famille et donc dénigre les gens, dénigre sa propre famille. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut se permettre de ridiculiser toute l'Afrique tranquillement, avec le sourire en plus? Et des petits billets au passage, puisque ça génère énormément de vues, je me demande pourquoi. Et justement, sa stratégie, c'est vraiment de se foutre de votre gueule tranquillement, et puis de comment dire, avec le sourire, et puis en empochant, on va dire, une petite fortune au passage, hein, parce que il peut vous dire ce qu'il veut, mais nous avons les tableaux de bord, nous savons très bien que son activité principale, c'est YouTube. C'est YouTube qui lui ramène de l'argent. C'est pas les trucs qu'il fait à côté, hein. Donc ça, c'est un leurre. Qu'est-ce qu'il fait à côté, concrètement? Il est en train de vouloir construire un parking. Mais il a du mal à construire un parking en Afrique. Le gars a créé une structure, donc ce holding Simo, tout ce que vous voulez, investir au pays, etc., pour soi-disant aider les Africains à investir au pays. Donc, il vous propose, c'est vous, hein, donc je remercie au passage toutes les personnes qui nous fournissent des informations, parce que vous avez eu affaire à lui, et ce sont des personnes, en fait, qui veulent investir au pays, qui se retrouvent à devoir payer donc une fortune pour avoir la garantie que tout va bien se passer. Par exemple, je veux acheter un terrain, je contacte Investir au pays qui me garantit qu'il n'y aura pas de souci par rapport à l'acquisition du terrain. Mais qu'est-ce que j'apprends sur les réseaux sociaux? Que lui-même a des difficultés à obtenir correctement les terrains, que lui-même il a des difficultés à réaliser ses travaux. Et c'est la même personne qui vous dit ici que investir au pays, c'est facile. Ah ouais, c'est comme sur des roulettes. Non mais, on marche sur la tête, les amis. On est d'accord? Alors, résultat des courses. Si vous voulez investir au pays, la première règle, c'est de respecter les Africains. Vous devez respecter les travailleurs africains. Vous devez respecter l'Afrique. Quand j'ai respecté l'Afrique, c'est que vous voyez ce qui se passe dans le monde, les amis. Le monde va mal, dans le sens que l'environnement, ça va pas du tout. La Terre est en train de brûler. Donc en fait, nous, on a encore la chance d'avoir un continent, franchement, qui respire. L'Afrique respire encore. Donc ne gâchons pas cette ressource incroyable que nous a livré Dame Nature, et puis pour les croyants, que nous a livré le Tout-Puissant. Voilà. Donc il faut avoir ce réflexe de considérer la ressource humaine, de considérer notre environnement, et puis il faut penser géopolitique et géostratégie. Je vous explique pourquoi. En fait, nous avons des gens qui, sont vraiment surexploités. Par exemple, lorsque on paye des personnes ici au SMIC, vous voyez, le SMIC ici, c'est à peu près, on va dire en net, je vais parler en net, 1200 euros, à quelque chose près. Et là-bas au pays, le SMIC, c'est vraiment un désordre. C'est-à-dire que d'après nos informations, le SMIC, ça va tourner autour de 50 000 francs CFA. En fait, c'est ridicule. Si vous devez payer un travailleur africain, écoutez, même si le SMIC est à, on va dire, 50 000 francs CFA, si vous avez la possibilité dans votre, dans votre business plan, prévoyez 80 000, prévoyez 100 000.
100 000 francs CFA, ça va pas représenter grand-chose pour vous. Alors, résultat des courses. Si vous voulez investir au pays, il y a des règles qui sont fondamentales, les amis. Premièrement, il faut prendre en considération les Africains. Il faut les considérer. Quand on dit les considérer, donc considérer la ressource humaine que représente le travailleur africain, ça veut dire que vous devez bien le payer. Parce que ça ne vous coûtera rien, en fait. Si on considère les salaires moyens, un travailleur au pays va coûter 50 000 francs CFA. Ça représente vraiment pas grand-chose. Nous le savons tous, ça représente pas grand-chose. Ici, un smicard en France, par exemple, peut avoir 5 ou 6 salariés au pays. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc, à partir de là, vous qui êtes des entrepreneurs et qui voulez développer l'Afrique, pour développer un continent, pour développer un pays, il faut payer les ressources. Il faut que les ressources soient bien considérées. Moi, j'ai une pensée ressources humaines. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la personne qui a l'idée de créer une entreprise va développer son business, donc va aller chercher, va prendre des risques, va aller chercher le capital, etc. Mais pour réaliser, comment dirais-je, le travail, par exemple, pour réaliser, je sais pas moi, si vous voulez fabriquer une pièce, etc., etc., vous avez bien besoin de la ressource humaine, vous avez besoin de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est hyper importante. Donc moi, je suis pour la valorisation de la main-d'œuvre, la valorisation du facteur travail, si vous préférez, parce que voilà, il y a le capital, donc l'investissement que vous allez sortir, il y a le travail, donc l'énergie que va donner, la force de travail que va vous donner ce travailleur-là. Et les deux vont vous permettre de réaliser soit votre service, soit votre bien, et donc de le vendre à un certain niveau, à un certain prix. Donc pour moi, il faut une redistribution beaucoup plus équilibrée, parce que déjà en Europe, c'est déséquilibré, mais en Afrique, c'est une catastrophe humaine, les amis. Et personne n'en parle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ces négriers des temps modernes? Il est temps de leur dire non. Il est temps de leur dire stop. Donc, vous qui voulez investir en Afrique, ce qui est très important, c'est de respecter les gens. Il faut bien les payer, il faut bien leur parler, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les prendre pour des miséreux, parce que c'est pas vrai, ils ne sont pas des miséreux. Et c'est ça qui m'énerve dans ces attitudes de certains influenceurs, infopreneurs, influenceurs business, etc., dont les méthodes, on en a parlé ici, et on va en reparler de toute façon, dont les méthodes sont hyper douteuses. Donc ne soyez pas comme eux. Si on veut vraiment développer notre continent, il faut qu'on change d'attitude, il faut qu'on ait un autre non-verbal, avoir un certain comportement, avoir un certain non-verbal. Si vous respectez vos travailleurs, si vous les payez bien, et puis aussi il faut bien les sélectionner. Comment bien les sélectionner? Vous faites comme on fait ici, c'est-à-dire que vous faites plusieurs devis, vous essayez de voir un petit peu les réalisations qui ont été faites. Je sais qu'en Afrique, c'est pas évident, mais il faut faire des démarches simples en fait. Hein. Vous regardez ce qui a été vraiment réalisé, vous pouvez vérifier aussi les, comment on peut dire ça, les compétences des uns et des autres, vous pouvez le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Souvent, on ne prend pas le temps de le faire et souvent, on a des surprises. Et puis surtout, ce qui est très très important, vous l'avez vu, hein, Philippe Simo qui prétend aider les gens à investir au pays, il se retrouve dans la sauce, il se retrouve dans des tonnes de problèmes et d'ailleurs il vous les expose. Alors c'est quand même incroyable. Donnez-moi de l'argent pour que je vous aide à investir au pays, mais en même temps je suis incapable d'investir correctement, quoi. Donc, ce qu'il faut faire aussi comme recommandation, ce que je vous dirais moi comme recommandation, c'est que je vous l'ai déjà dit dans le cadre d'une autre vidéo, c'est que en gros il faut s'adresser aux bonnes personnes. Vous me direz, qu'est-ce qu'on a comme garantie? Bon, la seule garantie, à 100%, la seule garantie fiable, c'est d'être sur place et d'aller sur les chantiers tous les jours. Ou alors, vraiment, d'avoir ce qu'on appelle votre personne qui sera là pour vous représenter, mais bon, il faut être sûr de sa personne, je suis d'accord. Et puis, surtout, ce qui est aussi très très important, moi j'insiste là-dessus, il faut bien traiter les gens, les respecter, bien choisir effectivement son ouvrier, son travailleur, et puis ne pas hésiter à mettre les moyens aussi, parce que
Souvent, ces gens-là, hein, qui veulent développer l'Afrique, vont faire des économies sur le matériau, sur des tonnes de choses, sur la sécurité des gens, sur la sécurité des travailleurs. Il faut en parler, il faut parler des choses comme ça qui fâchent. Hein. Il y a des gens qui ne seront même pas équipés, qui n'auront pas un minimum d'équipement, qui vont prendre des risques pour leur vie, pour leur santé. Tout ça pour faire plaisir à ces négriers des temps modernes. Voilà. Ils risquent leur peau, ils sont pas payés, ils sont surexploités. Tout ça pour enrichir voilà, les bourses de ces négriers des temps modernes. Les amis, c'était Investir au pays pour les nuls. Je vous remercie beaucoup de votre soutien, de toute la force que vous êtes en train de nous donner. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager nos publications, faire notre promotion dans le monde entier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit oiseau deviendra grand. Que nos ancêtres vous protègent. Et puis, je vous retrouve samedi pour un live exceptionnel. Et cette fois-ci, on va parler exclusivement de l'IEP-Limal. Et j'aurai le plaisir de recevoir un très proche du CEO de l'IEP-Limal. Donc ça vaut le coup d'être là. Vous tous, hein, de la communauté l'IEP-Limal, bah, venez, tout simplement. Quel que soit ce que vous pensez, que ce soit des gens pour, des gens contre, des gens au milieu, etc. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on s'approche petit à petit, les amis, de la manifestation de la vérité. Et sur cette chaîne, c'est ce qu'on cherche à chaque instant. À très vite. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.